Victoire au peuple, souveraineté au peuple, pour la lutte, prêt. Omar Silla, Fonike Mengue. Peuple de Guinée, par cette présente vidéo, au nom de la coordination nationale du FNDC, je t'exprime toute ma reconnaissance pour cette grandiose mobilisation de résistance citoyenne active de ce lundi 13 janvier 2020 qui a été à tout point de vue une réussite totale sur toute l'étendue du territoire national. Le terrain a été vraiment maîtrisé à tous les niveaux. La victoire du peuple de Guinée est donc très proche. C'est pourquoi je lance ce nouvel appel pour la continuation de la lutte à la journée de demain, mardi 14 janvier 2020, sur toute l'étendue du territoire national. Victoire au peuple de Guinée, gloire au peuple de Guinée. Je vous remercie. Chers compatriotes, depuis un an maintenant, notre pays est paralysé à cause du projet de troisième mandat entrepris par M. Alpha Condé sur l'instigation d'un certain nombre d'individus autour de lui qui se sont tapis au cœur du pouvoir et réussi à prendre en otage l'État guinéen. Ces individus mafieux exposent ainsi notre pays au risque de déstabilisation, mais aussi toute la sous-région déjà confrontée à d'énormes problèmes. Depuis un an, tu es mobilisé pour faire barrage à ce projet dans le cadre de la lutte envisagée par le FNDC, dont l'objectif n'est dirigé ni contre un individu, ni pour un individu, ni contre une composante du pays, ni pour une composante du pays, mais plutôt pour défendre les valeurs démocratiques et républicaines auxquelles le peuple a toujours cru et pour lesquelles il a consenti déjà d'énormes sacrifices depuis des décennies. Aujourd'hui encore, au regard du progrès du développement de ce projet, malgré toutes les mises en garde, nous sommes arrivés à une phase décisive qui a amené le FNDC à appeler à une mobilisation citoyenne pacifique sur toute l'étendue du territoire national dans le cadre de l'alinéa 4 de l'article 21 de notre Constitution qui dispose que le peuple peut résister à l'oppression. Face à la tyrannie opposée à la mobilisation pacifique du peuple, à travers un peu partout, en Guinée et à l'étranger. Face à la violence et aux assassinats que nous avons enregistrés, comme d'ailleurs aujourd'hui, où nous avons perdu 2 fils de notre peuple à Conakry et un autre à l'intérieur. Je voudrais d'ailleurs profiter de cette occasion pour m'incliner devant la mémoire de ces martyrs et présenter des condoléances à leurs familles respectives. Notre combat est un combat noble. Il s'inscrit dans la légalité conformément à la Constitution de 2010. Il doit donc être poursuivi. Aucun autre individu ne viendra faire ce combat à notre place. C'est à nous, Guinéens et Guinéennes, de le faire. C'est un combat pour la dignité. C'est un combat pour nous libérer d'un système qui a pris le pays en otage, excluant les jeunes, les femmes, les ménages, les travailleurs et les personnes âgées de la répartition équitable de nos richesses, au seul profit des éléments mafieux qui ont pris toutes
l'économie du pays entre leurs mains. Nous devons donc demeurer engagés pour que demain mardi 14 janvier, nous puissions nous mobiliser plus que la mobilisation que nous avons eu à faire aujourd'hui, afin d'amener ces éléments mafieux au cœur du pouvoir à comprendre que leur projet ne passera pas et que 2020, qui est une opportunité d'ancrage de la démocratie, devrait être une opportunité réalisée. C'est pourquoi, tout en félicitant tous qui ont participé à travers le pays à la manifestation pacifique aujourd'hui, les manifestations citoyennes à travers le pays, à l'appel du FNDC, je voudrais leur dire merci, un grand merci. Et appeler encore à davantage de mobilisation pour demain et pour les jours à venir, pour le succès total de notre combat. Encore une fois, M. Alpha Condé a pris en otage notre combat, de le libérer de cette prise d'otage et, par voie de conséquence, libérer l'État guinéen pour que les valeurs démocratiques auxquelles nous avons consenti et pour lesquelles on a consenti d'énormes sacrifices, ces valeurs-là soient préservées et consolidées. Je vous remercie.